5 juillet dernier, la télé sans filtre prenait le pari de faire d'un programme très suivi des réseaux sociaux un rendez-vous télé. Aujourd'hui, après plus d'un mois de show, le moins que l'on puisse dire, c'est que ces vacances ont été plus que mouvementées dans le paysage audiovisuel ivoirien grâce à Live TV et l'émission qui a réussi à casser tous les codes et tous les records. C'est incontestablement Allo Caviar de coach à Monde Chic. Mais ce soir, c'est moi qui suis aux manettes. Bonsoir. Cette dernière édition de Allo Caviar, on dresse pour vous le bilan de ce programme qui a fait la pluie et le beau temps sur les antennes ivoiriennes pendant ces vacances. Et comme je vous le disais, celle qui a été choisie pour l'exercice, eh bien, c'est moi, l'animatrice Caviar. Je suis l'animatrice Champagne, l'animatrice qui a pris le pouvoir à la télévision, inspiration divine. Quel MP, paé, poil c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les hauts. Je suis la taille chicane des présentatrices. S'il te plaît. Je crois que tu es en train de reprendre un peu ma façon de faire. Ah bon? Non, mais tu as rocambolé avec tes perspicaces. Ah, perspicace, j'adore ce mot. Écoute, anyway. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est la dernière émission, qu'est-ce que c'est? Oui. L'émission même qui a battu tous les records. Mais oui. L'émission qui n'est pas dans les hauts. Dans les Qui n'est hauts. pas dans les hauts. L'émission qui parle des choses. Oui, parce qu'on n'est pas dans la théorie, on est dans la pratique. On est dans la pratique. Oui. Bonsoir, coach. Oui. Alors, Oui. exceptionnellement, Oui. pour cette dernière émission, coach, Oui. tu es mon invité et je serai à ta place. Oh, dis, c'est toi qui prends ma place. C'est moi qui prends ta place. Dans ma maison. Voilà. Yeah, mais c'est rocambolesque, ça. Digne. Bienvenue chez toi, coach. Oui. Je vais te demander de t'installer. Ah non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, chez moi, ici, on danse. Ah, Oui. tu veux parler de la même phase? Oui, la même phase. Ok, on y va alors. Changeons un peu. On change pas. Non. On garde la même phase. Merci, coach. Bonsoir. Je crois que vous avez inversé. Hein? Monter est là-bas. Ah. Et puis ton pressé est là. Ah, c'est vrai. Oui. Parce que ça, c'est quand même du jus pressé-à. Ça Mais me- aujourd'hui, tu vas boire un peu de jus pressé-à quand même. Parce que c'est 100% naturel. Tu as boire monter aujourd'hui. Non, non, moi, ce genre de thé. Coach, Oui. avant de commencer l'émission, Oui. Tu as te parfumer. Sinon, ça n'a pas de c'est sens. pas peu, j'ai regardé à la télévision. Non, mais c'est rocambolesque digne d'un film de senteur. Permets-moi de me parfumer. Oui. J'en profite. Hein. Ah. La bouche. Ah non, ça va pas être possible, coach. Va moi. Oui, c'est Non, j'ai peur. Oui. Ça va, coach? Oui. Waouh. Oui. Waouh, waouh, waouh. Oui. Ça fait un mois, une semaine que Ouais. tu as pris le pouvoir sur les antennes ivoiriennes. Oui. Et c'est vraiment peu de le dire parce que ce programme, comme si les gens l'attendaient, il fallait y penser, il Ouais. fallait réfléchir et les gens de la maison, Live TV, ont eu le nez creux de te ramener à l'antenne. Moi, je voulais, Ouais. avant qu'on rentre dans les détails du bilan de l'émission, qu'on retrace un tout petit peu la genèse de cette émission. C'est-à-dire comment Coach est né sur les réseaux sociaux, Oui. comment elle est devenue cette grande Ouais. personnalité de Facebook, Instagram, etc., jusqu'à atterrir à la télévision. Oui. Comment ça commence pour toi? Bon, comment ça commence? Comme je l'ai déjà... Tu m'as déjà reçu sur Je ton t'ai déjà plateau. posé la question. Tu m'as déjà posé Mais la tu question. sais, Coach, il y a Oui. beaucoup de gens qui t'ont découverte également à la télé, tu sais. C'est vrai. Tu sais que le nombre de personnes qui te suivaient avant que tu fasses Allo Caviar Oui. a augmenté. Obligé. Donc on revient rapidement là-dessus, mais très D'accord. rapidement sans rentrer dans tous les détails. D'accord. Alors, comment j'ai commencé? En fait, si tu veux, je suis une personne de nature qui a l'aura, qui sait parler et qui connaît la vie. Parce que, quand moi, c'est ce que je dis. J'ai dit, moi, je suis en 2033. Oui. Tu es loin, hein? Oui, oui. Et les gens, ils sont en 2022. C'est-à-dire que moi, où je vois, on ne voit pas. Ce qui fait que je crée tout le temps des polémiques. Parce que les gens, je les choque. Mais je suis en train de les déjà. C'est quoi ça y est? Inspiration divine. C'est laquelle me Et fait. donc, tu es en 2033? Oui, donc je suis en 2033. Donc j'étais là comme ça. Et puis un jour, ma petite soeur me dit... Toujours en 2033, on est d'accord. En hein? 2033. Ok. Non, là, on était en 2031. Ah, ok. Donc ma petite soeur me dit comme ça. Mais ma grande soeur, tu sais que ta façon de parler, ta façon de comprendre la vie et tout. Tu sais que là, il y a des gens sur les réseaux sociaux, eux, ils donnent les conseils que toi, tu donnes. Et puis,
ça marche. Voilà, justement, c'est la question que je voulais te poser. Quand elle dit ça marche, tout de suite, il y a une ambition derrière. C'est ça. Voilà. À ce moment-là, qu'est-ce que tu faisais? Quel était ton métier? Alors, en ce moment-là, je travaille avec mon mari parce qu'il faut savoir que depuis 2008, mon mari, il est entrepreneur. C'est quelqu'un qui travaille pour lui-même. Il est son propre patron. Et donc, moi, j'étais employée. Et en 2011-2012, il m'a dit, tu arrêtes de travailler pour les gens. On va travailler ensemble. Donc, je travaillais avec mon mari. Et quand ma petite soeur m'a dit ça, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Et donc, je n'avais pas encore de page, j'avais juste un petit compte. J'ai dit, bon, je vais commencer déjà à parler des thèmes comme ça. Mon premier thème, c'était sur la famille recomposée. D'accord. Voilà, les belles-mères ou les marates qui maltraitent les enfants de leur mari et tout. Donc, c'est ce thème-là que j'ai abordé et ça a cartonné parce que j'étais à plus de 1000 personnes connectées. D'accord. Voilà. Pour ton premier live, pour mon premier live, ça annonçait déjà les couleurs. Voilà. Et quand tu choisis ces thèmes, tu les choisis parce que c'est du vécu aussi quelque part ou Non, pas du vécu. Moi, je suis toujours restée avec ma mère. C'est vrai, après, c'est vrai que ma mère, elle s'est remariée, mais je veux dire, mon beau-père n'avait pas ses enfants à la maison. Donc, moi, je n'ai pas vraiment vécu ça. Mais c'est vrai que le côté autour de toi, voilà, un peu, puisque le côté où le beau-père voilà, était un peu très strict, donc j'ai un peu vécu ça. D'accord. D'où mon inspiration sur ce thème. D'accord. Et donc, quand tu fais ce premier live et que tu vois que tu as 1000 personnes qui sont connectées, aujourd'hui, on est très, très loin de cette époque, parce que Coach Amonchique reste quand même la seule, la Kelempé qui a réussi à fédérer 50 000 personnes. 55 000. Ah, c'était 55 000. Oui, parce que chez moi, les détails, ça compte. Non, tu as raison. Oui. 55 000 personnes fixes sur un live, c'est du jamais vu. C'est ça. Du jamais vu. Bref. Donc, tu te dis que tu tiens quelque chose, là. Quand tu as 1000 personnes, tu te dis, et il y a quelque chose à faire. Non, 1000 personnes, ça, oui. Ce jour-là. Voilà, je me dis, il y a quelque chose. Je me dis, j'ai vraiment quelque chose. Et moi, si tu veux, les réseaux sociaux, je me disais, c'était juste pour m'amuser. Voilà, parce que j'avais pas faim. C'est-à-dire que quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'avais pas faim. On voyait déjà le genre, la qualité de la personne qui parlait. Donc moi, c'était juste pour m'amuser. Et après, en fait, après chaque sortie, il y avait des polémiques. Après chaque sujet, il y avait des polémiques. Et ils ont commencé à me comparer à des coachs de renommée. Notamment coach Sonia. Voilà, qui ont été à l'école, qui ont suivi des formations. Ils ont commencé à me comparer à ces coachs-là. J'ai dit, mais c'est qu'il y a quelque chose. Si moi je viens comme ça et je viens m'amuser, on me compare à ceux qui ont été à l'école, c'est que j'ai quelque chose. Et donc tu continues. Tu fais ça. Tu fais ça, tu fais ça. Et finalement, de plus en plus connu, tu es reçu sur tous les plateaux de télé, notamment dans le Live Weekend, on s'en rappelle, tu as fait le show. On se rappelle surtout, tu vois, la partie en anglais. En anglais. Où tu as vraiment... C'était digne d'un film. C'était perspicace. Très perspicace. Oui, bon, le mot perspicace, tu rends ça intellectuel, mais bon, sinon c'est perspicace. Non, voilà. Non, il y a ça aussi qui fait partie des secrets de coach. C'est d'aligner comme ça des mots, des phrases qui t'identifient. Finalement, les gens qui vont t'aimer vont commencer à t'imiter en disant « Allô, c'est pour poser question ». D'ailleurs, tous les enfants m'imitent. Tout le monde aujourd'hui. Tous les enfants. Mais parce que les enfants t'imitent maintenant, il y a des mots que tu n'as plus dit. Hein. Non, non, les enfants m'imitent, mais en fait, c'est que j'aime chez les parents, ils sont très intelligents. C'est-à-dire qu'ils laissent les enfants regarder ce qu'ils doivent regarder. D'accord. Et quand ça concerne les adultes, ils ne regardent pas. Ok. Voilà. Donc, coach, succès sur Internet. Tu atterris à la télé en tant qu'invité. Voilà. Live TV, c'est ta maison. Mais comment se passe... C'est devenu ma maison, C'est devenu ta maison. Comment se passe la transition? Qu'est-ce qui se passe? Ma petite idée de qui t'a passé un coup de fil, ou est-ce que c'est toi qui as eu l'idée? Comment ça s'est passé? C'est pas moi qui ai eu l'idée, parce que, pour te dire vrai, Connie, moi, Internet, je me débrouille très bien. C'est-à-dire que moi, le public que j'ai sur Internet, c'est plus qu'un public à la télé. Donc moi, la télé, c'était pas mon dada. Voilà, j'ai une caviar comme ça qui, un jour, qui a mis un post sur sa page. Comment elle s'appelle, ma caviar? Angela... Akuba, tu sais, celle qui a... Akuba Angola. Ah oui, oui. Ça, c'est ma caviar. C'est elle qui a fait un post qui a dit... Tu l'as reçu, non, ici? Oui, je l'ai reçu avec grand plaisir. C'est elle qui a fait un post qui a dit, pourquoi ne pas rendre Allô Caviar? Allô, c'est pour poser question en émission télé. D'accord. Et moi, quand j'ai vu ça, je suis allée répondre. Et puis, c'est comme ça, c'est parti. Donc après, voilà, Live TV m'a contacté. Ben, il faut dire aussi que Fabrice Aouillon, c'est un génie. Il sait convaincre. Non, mais il a l'art de la persuasion. C'est pas une histoire de convaincre, c'est dit, il sent les choses. Il sent les choses. C'est dit que là où les autres hésitent, lui s'est dit non, ça c'est bon. Il prend beaucoup de risques aussi. Mais c'est ça un homme d'affaires.
Quand il te contacte, quelle est ta réaction première? Alors, quand il me contacte, ma réaction, déjà, je me sentais fière. Je me suis dit, vraiment être contacté par une télé, c'est que ce que je fais sur la toile, c'est bon. C'est que ça intéresse. Donc, c'était vraiment un honneur pour moi. J'étais très contente. Quelle est la première personne que tu informes quand tu reçois ce coup de fil? La première personne que j'informe, c'est ma petite sœur. D'accord. C'est elle qui m'a encouragée. C'est même pas Papa Caviar. Oui, non. C'est pas Papa Caviar parce qu'il faut dire que Papa Caviar, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, il n'aimait pas. Ah. Parce que c'est un homme très discret, un homme très timide. Il n'aime pas le bruit, il n'aime pas qu'on s'intéresse à sa vie. Et donc, il n'était pas pour. Il m'a dit, c'est que tu es en train de commencer là, j'aime pas. Je n'aime pas marier une femme qui va être sur les réseaux. Je veux qu'on reste tranquille, on n'a pas faim. On est là, on n'est pas non plus très riche, mais on n'a pas faim. Je veux qu'on reste comme ça. Ah, il a dit on n'est pas non plus très riche. Voilà. On tient quelque chose là. Mais on parlera de Papa Caviar dans les détails. Au cours de cette émission, évidemment, il faut qu'on en parle parce que c'est l'un des dégâts collatéraux de ce show qui a marché. Il en a pris plein la figure par tes détracteurs, comme tu le dis. Et donc, tu informes ta petite sœur. Je suppose que dans les arguments de persuasion, même si Fabrice n'a pas eu à parler longtemps, il y a eu aussi... Ils ont dû te... Le côté sensible. Le côté... On a touché. Il a compris ça. Donc actuellement, tu es... Oui, je suis très lourde. Tous ces mots que tu utilises, j'en parlais tout à l'heure, et qui contribuent aussi à te créer ta propre identité. Donc on a donc Caviar et Yougos, on en reparlera. Il y a donc l'histoire du champagne, il y a Fructueux. Fructueux, que tu utilises beaucoup et que beaucoup de gens te reprochent, justement, de ceux qui ne sont pas forcément adhérents de ta philosophie. Donc fructueux, donc il y a de l'argent. Et voilà, un homme fructueux, c'est un homme qui a de l'argent. Un homme fructueux, c'est pas un homme qui est très riche. C'est un homme qui a de l'argent. C'est-à-dire qu'un homme qui est dans le confort. Je dis, c'est mieux qu'un homme soit dans le confort plus que être dans le luxe. Parce que quand tu es dans le confort, tu sens plus le bonheur de la vie. Et donc, un homme fructueux, c'est un homme qui a les moyens. Mais qu'est-ce que tu réponds justement à toutes ces personnes qui disent que, quelque part, tu encourages à ne considérer que le matériel, finalement, dans un couple, parce que dans ton discours, tu pourrais peut-être leur accorder cela. On pourrait entendre que celui qui n'a pas les moyens, même s'il se bat dans la vie, qui n'a pas eu la chance d'avoir une situation sociale, une grande situation sociale, n'a pas droit à l'amour. Non, les gens, ils me comprennent mal. C'est-à-dire que... Explique-nous. Il faut appeler un chat un chat. Un homme fructueux, c'est un homme qui est riche. Même dans le dictionnaire, c'est marqué, la richesse. Donc, pourquoi ne pas créer un mot pour ces personnes-là qui se battent pour s'en sortir? Et c'est pas pareil. Un fructueux, c'est un homme qui est riche. Un Yougos, les gens, en fait, ils ont un problème au niveau de Yougos. Ils ne comprennent pas Yougos parce que les gens pensent qu'ils se disent que Yougos, c'est pauvre. C'est pauvre. Yougos, c'est les pauvres. Attends, pardon, c'est poivre. Poivre. Oh, et puis elle dit ça vraiment. Quand tu dis ça, on sent que tu es né à Cocody. Je ne suis jamais né à Cocody. Tu es né où? À jamais. Tu es perspicace. Ah, perspicace. Oui. Donc, les Yougos, ce n'est pas forcément ceux qui ont l'argent. D'accord. Les gens, ils comprennent mal. Les Yougos, c'est dans le comportement. C'est-à-dire qu'un homme qui n'a pas un bon comportement avec une femme, un homme qui ne sait pas traiter la femme, un homme qui ne sait pas respecter la femme, un goujard, un pervers narcissique, un homme qui déteint la femme, un homme qui détruit la femme. Même s'il est fructueux, il est Yougos. D'accord. Dictionnaire coach à oui. Un homme qui a une cabine cellulaire, comme le disent les Ivoiriens, un homme qui a une cabine cellulaire, un homme qui vend du garba. Ou qui est vigile, simplement. Qui est vigile, oui. C'est un homme qui peut être caviar si lui, avec le peu de moyens qu'il a, il prend soin de la femme avec qui il est. D'accord. Moi, je reste toujours dans le contexte du couple. D'accord. Voilà. Donc c'est pas riche contre pauvre. Non, non, rien à voir. En fait, les détracteurs veulent forcément emmener les gens à penser comme ça. Et tu sais, Connie, je comprends un peu. C'est-à-dire que quand tu n'as pas suivi de formation, quand tu n'as pas été à l'école d'animateur, de journalisme, et tu viens comme ça, et tu bats tous les records, ça crée forcément des jaloux. Ça crée des inimitiés. Voilà. Et donc, ces personnes-là essayent de créer des rumeurs pour que des gens les gens te détestent. Mais comment tu prends tout ça, toi? Parce que ça aussi, ça contribue au succès de ton émission. Oui.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le fait qu'il y ait de la polémique derrière, c'est tout ça qui fait le succès sur Internet aujourd'hui, les clashs, etc. Toi, tu prends ça avec philosophie ou avec un peu d'aigreur quand même, non? Pas un peu d'aigreur, non. Connie, moi, je ne fais pas de clash. Ceux qui me suivent sur la toile voient que je n'ai jamais fait de clash. Je ne suis pas dans les buzz parce que j'ai un talent. Parce que je sais apporter quelque chose. Voilà, je donne des conseils en ce qui concerne la relation amoureuse. Je ne suis pas suivie par n'importe qui. Je suis suivie par des premières dames, je suis suivie par des présidents de la République, je suis suivie par des PDG, par des hommes, des personnes très importantes. Ce n'est pas que je néglige ceux qui n'ont pas les moyens, mais je veux dire simplement le niveau de mon public. Ce qui veut dire que ce que je dis, c'est pertinent. Et si je crée des polémiques, c'est justement parce que je ne suis pas dans les tabous. Je dis les choses telles qu'elles sont. De façon crue. De façon crue. C'est que toi, tu dirais dans ton salon, moi je dis ça à la télé, je dis sur Internet. Si moi je dis culbuté, par exemple, toi tu vas dire framponné. Framponné, voilà. C'est-à-dire que toi, la bonne manière, tu dis, voilà, comme tu as dit, moi je dis framponné. Voilà. Parce que les gens, ils sont sur la toile ou ils ont leur téléphone, ils n'ont pas envie d'écouter Molière. Ils veulent écouter les choses terre à terre. Les gens ont envie de s'amuser. Les gens ont envie de s'éclater. D'où mon succès. Parce qu'aujourd'hui, j'ai ramené un truc à la télé et je pense que je vais inspirer beaucoup. Je sais que dans les mois... Mais tu as vu tout à l'heure dans mon intro, je sens que c'est comme ça que je vais animer maintenant. C'est ça. Je sens que dans les semaines à venir, il y aura des émissions qui seront un peu inspirées de... Moi, en tout cas, j'ai pris, je sais ce que j'ai pris dedans. Déjà, la danse. La danse et puis l'auto-présentation, Il faut être simple, il faut être soi-même. Les gens ne sont pas dans les trucs, il ne faut pas être filtré, tu vois. Alors, coach, tu parles donc de cette émission qui va inspirer certainement, qui va en inspirer plus d'un pour la rentrée, on regarde. Donc, gros succès, coach. On a parlé des 55 000 par la grâce de Dieu. Et chaque jour, pas moins de 22, 23, 25 000 personnes connectées pour suivre, quel que soit l'invité, que ce soit quelqu'un de connu ou pas. Justement, est-ce qu'on peut revenir très rapidement sur les termes qui ont été abordés au cours de ces quelques semaines de Allo Caviar? On a abordé beaucoup de thèmes. On a parlé de la place de l'argent dans le couple, on a parlé du gourmand. Ou de la déception amoureuse. Pourquoi tu as choqué ça comme ça? Roro, tu vois. On a parlé du gourmand. Gourmand, tu as choqué. Tu as choqué le gourmand. Voilà, j'ai choqué le gourmand parce que je suis en face d'une femme choco. Tu vois? C'est-à-dire que tu me donnes envie de choco. Oh, Seigneur. Oui, parce que tu es gracieuse. Oh, merci. Je suis perspicace. Tu es très perspicace. Voilà, on a parlé de beaucoup de thèmes. On a parlé de... Mais quel est le thème qui t'a le plus, que tu as aimé le plus aborder? Le thème que j'ai aimé le plus aborder, c'est... Qu'est-ce que veulent les hommes? Avec Roro. Avec Roro? Ah, ce jour-là, j'ai vécu un moment fort. Un moment de télé. Parce que les expressions, le genre, la manière... Roro, c'est le maître de la parole. Ça a toujours été le meilleur. Franchement, j'ai apprécié tous les moments. C'est-à-dire que tous les invités avaient quelque chose... Non, mais il y a forcément un invité qui tous les invités avaient quelque chose. Mais le moment que j'ai le plus aimé... C'est avec Tina Glamour. Lady Glams. Elle est venue 2 fois. Elle est venue 2 fois. C'était lequel de moment? Le jour où elle a parlé de sa rencontre avec le premier moment. Carmen. Oui, le premier moment, j'ai kiffé. C'est vrai que ça a créé beaucoup de polémiques, mais c'était fort. Il y avait quelque chose, c'était très fort. Et ce moment-là, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que pour toi, c'était un moment empreint de sincérité. Oui, un moment sincère, un moment vrai. Un moment sans filtre. C'était ce jour-là que tu avais abordé le sujet des belles-mères ou... C'est ça, c'est ça. De la belle famille. Les beaux-parents, la belle famille. Voilà. Et c'était Tina Glamour, l'invitée. Je pense que ce jour-là, on a assisté à une personne, qui était un peu fatiguée, mais qui était très authentique. En tout cas, beaucoup de ces répliques de tes invités ont été repris sur TikTok, sur la toile. Et puis, on a quand même gardé des phrases qui nous sont restées finalement dans la tête. Moi, je te propose tout de suite, coach, qu'on se regarde un pot pourri de ces affirmations, de ces assertions de certains de tes invités. D'accord, Joli moment. Sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? Oui, ça peut poser question? Lady Glam, c'est de son Maïmouna m'a remonté. Qu'est-ce que c'est? Lady Glam. Oui, écoute, tu te crois où d'un marché quelque part où on boit koutoukou? Ce qui fait le couple, c'est d'abord l'intimité. Si l'intimité disparaît, vous êtes des colocataires. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait la grenouille? Dit, j'ai fait.
Le cabri renversé, il dit, j'ai tué. Oui. Je dis, ah, est-ce que tu as fait le serpent couché sur la clôture? Il dit, j'ai fait. Même la cuillère. La cuillère dit, oh, tout ça, j'ai fait. Ah. Mais elle n'a pas parlé en langue. Moi-même, Périto, il y a chaud dedans. Il y a quoi? Est-ce qu'il t'est pas arrivé de te dire un jour que tu pourrais tomber amoureuse d'un homme poivre? Non, non, c'est que je suis aveugle. Voilà. Ça, je ne peux pas me voiler la face. Quand je les vois, ils sont poivres, vraiment, mes yeux sont déjà cassés même. Elle aime embrasser la langue, non? Oui. C'est ça. Oui. Ceux qui ont des mauvaises haleines, de toute façon, ils aiment à faire des langues. Hein? Parce qu'il y a des hommes maintenant qui sont devenus avares, méchants comme la drogue, Oui. même donnés. Ils ne savent plus le faire. Moi, je paye son transport, c'est pourquoi? Ben parce que tu es un homme. Parce que c'est écrit dans une page de Bible que tu dois payer le transport d'une femme. Le jour où j'ai vu Carmen, mes yeux l'ont regardé comme ça. Tellement qu'elle est belle. Elle n'était pas belle. Aïe, c'est maintenant elle est devenue belle. Oui. Ah d'accord. C'est quelle page vous connaissez? C'est la partie où on dit une femme est faite pour épauler l'homme, pas pour enlever ses épaules. Quand tu viens, on dit qui a trouvé la femme, a trouvé le bonheur. Pardon, On appelle ça sable de désert. Sable de désert. Sable de désert. Mais je vous dis que, oui, ma caviar. Mais est-ce qu'elle... Demande-lui si elle a le canal de Suez. Est-ce que tu as le canal de Suède? Jambes légèrement arquées. Jambes légèrement arquées. On peut organiser la rencontre. Il va voir. Le fameux canal de Suez, hein. Avec Roro, c'est ça aussi, hein, les ingrédients qui permettent au succès d'un programme. C'est d'avoir des invités qui ne sont pas des gens qui ont la langue de bois, qui pratiquent la langue de bois. Alors, coach, parmi tes partenaires, au cours de cette émission de vacances, il y avait Rose Royale. Oui. Je sens pas qu'il manque un truc. Je sens, la table est vide. Oh, c'est vraiment, s'il vous plaît. Il y a un film tourné quelque part à Azerbaïdjan. Où ça? À Azerbaïdjan. S'il vous plaît, les roses. Les Rose fleurs, Royale. monsieur Rose Royale. Ouais. Pour Coach Amonde. Merci. Merci. Voilà. Ah, c'est magnifique. La table basse est devenue caviar. Je le sens. Ouais. Je le sens. Franchement, Rose Royale, c'est du caviar. Ah oui, il y a un côté raffiné, j'adore. Ouais. Alors, Coach Amonde Chic. Oui. On va tout à l'heure revenir sur, évidemment, la polémique qui a été créée autour de cette émission. Et on va revenir aussi sur les moments partagés avec tes téléspectateurs. Et beaucoup d'autres choses. J'avais envie qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je sens que c'est en train de passer vite. C'est tellement intéressant. Oui, c'est intéressant de t'entendre. Tout ça, c'est sur Live TV. Oui, c'est ça, la télé. La chaîne des caviars. Mais pour l'instant, coach, on va marquer une pause. Pub. Rosine Layo va te dédier une chanson à ce rythme-là. De retour sur le plateau de Allo Caviar, la dernière de ses vacances. Et une fois n'est pas coutume, c'est Coach Caviar elle-même qui est assise dans le fauteuil de l'invité. On essaie quand même de décortiquer ce programme à succès. Et c'est peu de le dire, Amonde. Ça va être bizarre de t'appeler comme ça. Ouais, on est trop copines façon Amonde. Bon, c'est une émission sérieuse ou pas? Non, non. Ah, elle est pas sérieuse. Non, franchement, c'est pas une émission. Je pensais que tu allais dire oui. Non, c'est pas. On va refaire, il faut dire oui quand même. Ah, il a dit oui. Parce que j'avais prévu un truc. C'est une émission sérieuse ou pas? Oui. S'il vous plaît, une émission sérieuse à des fiches. Est-ce qu'on peut apporter la fiche de Allo Caviar, s'il vous plaît? Merci. Oui. Sinon, c'est pas une émission sérieuse. Merci beaucoup. Coach, on a dit que le succès de cette émission, c'était toi, avant tout, ta personnalité, ton sens de l'humour, ta joie de vivre, parce que c'est ça aussi, les gens sont devant la télé, ils sont retenus parce que tu rigoles, tu es à l'aise et tu es naturel. Le succès de l'émission, c'est également tes invités, qui étaient aussi rocambolesques les uns les autres, mais c'est aussi les auditeurs. Pour ne pas dire les téléspectateurs, qui ont fait aussi cette émission, qui ont appelé à chaque fois. J'ai lu quelque part, ça m'a fait rire, ça, mais je ne sais pas si ça va te faire rire. À chaque fois que coach reçoit un invité, elle fait ça crépite. Et il a dit, à chaque fois, elle va faire ses incantations là, avant de recevoir. Qui t'a le plus marqué? J'aime bien cette question. Quelle est l'histoire ou l'auditeur, parce que malheureusement, je suis une entente de la radio, le téléspectateur qui t'a le plus marqué? C'est celui qui a dit à Tina Glamour, mais tu as quoi? Tu as pris ton Maïmouna à remonter. Ça, j'ai kiffé. Ça,
J'ai trop... C'est dit, c'était... Non, mais c'était magnifique. Maïmouna a remonté. Maïmouna a remonté. On a appris de nouvelles expressions dans cette émission. C'était très drôle et j'ai kiffé. J'ai kiffé. C'était un grand moment. Mais est-ce qu'il y a une histoire, au-delà de celle de Roro et Fabienne, à laquelle nous avons tous assisté, est-ce qu'il y a une histoire, un problème ou un cas qui t'est resté dans la tête? Oui, c'est la réconciliation de Lolo Beauté et Lady Glamour. Non, laisse tes invités. Là, je parle vraiment de tes téléspectateurs. D'accord. Alors, ça peut être qui? Parce qu'il y a eu tellement d'histoires. Il y en a un qui avait appelé, qui avait pleuré, et après on a découvert que c'était un Yougos. Oui, il y a un qui a appelé, qui s'est victimisé, qui s'est fait passer pour un homme. Mais il a pleuré quand même. Voilà, il a pleuré, mais vraiment, hein, il a pleuré parce qu'il est d'un goumin. Et le lendemain, sa chérie a appelé, enfin son ex-chérie a appelé, et elle expliquait qu'en réalité, c'est un pervers narcissique. C'est-à-dire que non seulement infidèle et pervers narcissique. Donc ça aussi, c'était un grand moment. Quel est le plus dans ta vie, ta vie quotidienne, ou même ta vie en tant que personnalité publique aujourd'hui, depuis que tu es passé, depuis que tu as switché à la télévision? Est-ce qu'il y a eu un... Ah ouais, il y a eu un changement. Vraiment, il y a eu un grand changement. Déjà, par rapport à mes abonnés, j'ai eu plus d'abonnés. TikTok, tu as une idée de combien de personnes t'as pris? TikTok, je suis passé à plus de 2 millions d'abonnés. Wow. Ah ouais, Facebook, je suis à presque 1 800 000 abonnés. Instagram, je suis à presque 600 000 abonnés. Tu as vu la puissance de la télé? Facebook, voilà. Donc, quand on réunit tout, je suis à près de 5 millions d'abonnés. Wow. Donc, je dis, ça m'a apporté un plus, franchement. Au-delà de ça? Et au-delà de ça, les contrats, voilà. Est-ce que vous avez entendu la voix du mot contrat? Les contrats. Au-delà de ça, les contrats. Les contrats, les partenariats. Là, j'ai plein de conférences en vue. Ça te donne envie de continuer? Peut-être pas, ou peut-être, je ne sais pas. Ça va dépendre de mon côté sensible. Si oui, non, mais c'est ça. Mais il y a aussi le fait que tu ne vis pas ici. Je ne vis pas ici, mais tu sais, Connie, je ne suis pas obligée de vivre en Europe. D'accord, ben on a entendu. Alors, donc, pour revenir sur tout ce qui se passe, évidemment, sur la toile, qui n'est pas forcément positif. Quand on dit qu'il y a 55 000 personnes qui sont connectées, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui aiment ce que tu fais. Il y a au moins 5 000 jaloux. Voilà. Si, voilà, le quota, je trouve même que c'est un peu trop. On peut aller sur du 500 jaloux. Oui, 500, beaucoup de bruit. Bon, toi, tu dis que c'est des jaloux. En tout cas, ce sont tes détracteurs. Les fans refoulés. Donc... Quelqu'un est allé sortir une polémique sur ton époux. Ouais. Pourquoi, à ton avis, déjà? Tu sais, Connie, j'ai appris l'identité de cette personne que je ne dirai pas. Parce que c'est la télé. Et je suis une mère de famille, une femme très, très responsable. Je ne dirai pas le nom. Mais je sais qui est derrière tout ça. C'est une femme qui est derrière tout ça. Une femme qui est dans le show business. Qui est dans le showbiz. Une femme qui est dans le showbiz. Qui est coach aussi? Elle n'est pas coach. Non, elle n'est pas coach. Sur ce coup-là, les coachs, franchement, n'ont rien fait. Mais je pense que c'est une personne qui est dans le milieu, voilà, dans ce milieu-là, voilà, qui est derrière tout ça. J'ai toutes les preuves. Je sais comment la personne a... Mais ça t'a touché? C'est quelque chose qui t'a blessé? Quand on s'en prenne à ton époux? Oui. Franchement, ça ne m'a pas touché qu'on parle de moi parce que je suis habituée. Depuis très longtemps, on parle de moi. Je crée toujours des polémiques. Mais quand on touche à mon époux, ça par contre, ça m'a touché parce que c'est un homme très discret. Un homme qui, pour lui, le respect, c'est plus que tout. Il dit, le respect, c'est plus que la richesse. Tu vois? Traiter mon mari de vigile. Je ne dis pas qu'être vigile, c'est n'importe quoi. Être vigile, c'est un métier noble. C'est mieux qu'être un voleur. Mais traiter mon mari de vigile, créer des polémiques, créer des rumeurs. En fait, tout ça, c'était pour me rabaisser, pour dire qu'elle parle de caviar et tout, son mari est vigile, alors que mon mari n'est pas vigile. Ça fait mal aux employés de mon mari. Ça fait mal à la famille de mon mari. Ça fait mal à la communauté de mon mari. J'ai eu mal. J'ai eu mal pour mon mari. Il ne méritait pas ça. Et quand j'ai su l'identité de cette fille, je me suis dit, mais pourquoi tout ça? Et ton mari, il le comprend aujourd'hui? Il comprend aujourd'hui. Mon mari, il a toujours compris. En fait, ça lui a fait mal juste de voir n'importe qui parler de lui, le traiter. Mais après, il a compris. Parce que quand on a su l'identité, il a rigolé parce qu'elle n'est pas sa première tentative.
Tu vois? Aujourd'hui, ton mari, tu penses qu'il est devenu aussi star que toi? Il est plus star que moi aujourd'hui. Est-ce qu'on lui fait des photos dans la rue? Non, on ne le connaît pas. Ah. Voilà, c'est dit, on ne le connaît pas, mais son nom, Papa Caviar... Bah, c'est pas son nom déjà. Non, non, je veux dire, le petit nom que je lui ai donné. Oui, bien sûr. Voilà, aujourd'hui... Mais on a vu plein de photos de lui sur la toile. C'est pas lui. Non. Ouais. C'est pas mon mari. Le monsieur qui danse là, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est mon meilleur ami. C'est mon le monsieur qui a coiffeur. arrêté, qui se la pète, qui fait comme ça. C'est pas lui. Il y a eu tellement de photos que je ne sais même pas de qui tu parles. En tout cas, ton mari n'est pas dedans. Il y a eu trop de photos. Mon mari n'est pas dedans. Bref, on parle de toi partout. Ouais. La question c'était est-ce que ton mari prend des photos dans les rues, Non, etc. non. On ne le connaît pas, mais Papa Caviar est très connu. Mais on va quand même nous partir dans la rue, parce que même dans la rue, on parle de toi. Ouais. Et oui. Et voici l'avis justement de nos téléspectateurs, un micro-trottoir de gens qui ont suivi cette émission. On regarde. Sacré pitasse. J'adore son de ça. Allô? Tu veux poser question? Ah, j'adore cette femme-là. Une affaire de Allo Caviar. Émission de presse actuellement, il y a un mouvement. Sacré pita. C'est une bonne émission que j'aime bien. Parce qu'il y a des choses, même quand tu es femme, tu ne sais pas tout. Ça permet d'avoir une ouverture d'esprit sur la vie et tout. Tu vois, non, ça me plaît beaucoup. J'aime même son charisme, parce que c'est une dame qui, quand on voit, on sait que c'est une dame forte. Elle-même me plaît, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. En tout cas, Coach Amouchi, c'est quelqu'un, bon, il y a des personnes qui ne l'aiment pas, mais pourtant, elle dit la vérité. C'est une émission qui n'est pas intéressante. Oh, ça, c'est les yougos, hein? Le mot lougos là même, là, je ne comprends pas le mot, mais je trouve ça un peu bien. Parce que quand tu ne vois rien, tu es un lougos. Là, tu ressembles à yougou. Et elle s'en fout des critiques, elle n'a pas peur. Vous savez, dans Abidjan, il y a des gens qui ont des problèmes, mais ils ont honte. À mon chic, la maman des Caviar va t'expliquer. La coach, elle va t'expliquer. Qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, j'aime le côté où elle fait pub. Vraiment, j'aime ça. Ça, c'est la partie qui me tue. Mon porte-monnaie, il faut que je travaille sur ce monsieur. Pour moi, c'est une dame qui est partie de rien, qui n'espérait même pas avoir autant de personnes qui l'aiment autant. Donc nous l'aimons beaucoup. Et puis gros bisous à toi, ma coach. Tout ce qu'elle dit là, en tout cas, ça nous concerne, nous les filles là. Si on suit bien là, en tout cas, ça nous fait du bien. Même si je ne suis pas encore devenue une femme caviar, mais j'adore la coach Amouchi. Franchement, j'adore l'émission. Allo Caviar, je peux dire que c'est une très bonne émission. On tire des enseignements dedans. Vraiment, j'encourage vraiment ceux qui ont mis en œuvre cette émission. L'émission Allo Caviar, ça déjà mal. Ça déjà fort. Ça crépite mal. Bonne chance à l'émission et aussi à Live TV. Ça crépite dalle. Attention les ça. Allo Caviar sur la télé sans filtre, l'émission Kelempe. Ah oui, c'est vrai, il faut danser. Voilà, ce sourire, ce fou rire que tu ne retiens pas à chaque occasion, qui fait aussi ton identité. Et voilà. À ton avis, au-delà de tout ça, qu'est-ce qui fait le succès de cette émission? Alors, je pense que, Connie, le succès de cette émission, c'est le côté très authentique. Tu vois, je n'essaye pas de me donner un genre. Je suis moi-même. Quand il y a quelque chose, je dis. Si je dis un mot qui n'est pas bien, c'est-à-dire si je mets le à la place de là, tout de suite je me rattrape. Enfin, je dis... Tu en rigoles même? J'en rigole. Je suis sans filtre. Je suis simple. Je me prends pas la tête. Et je pense que c'est pas que je demande à ce que toutes les émissions soient comme ça, mais je dis une émission comme mon émission a besoin de ça. Voilà. Les gens sont stressés chez eux. Les gens sont tristes chez eux. Les gens ont trop de problèmes. Et donc, ils ont envie de rigoler. Tu parles des gens et de chez eux. Justement, les gens ne dorment pas chez eux, puisque l'émission passait avant à 21h. Et a été repoussée à 22h. 22h là même, c'est mon heure. Je leur dis merci pour ça. Parce que dans l'avenir, si en tout cas, ça sera 22h. Mais il y avait une raison à ça aussi, parce que, évidemment, question de déontologie, de respect. Il n'y a pas raison, Connie, il faut laisser ça. Non, on est passé de moins 12 ans à moins 16 ans. Il faut laisser ça. Tout ça, là, c'est les jatao. Ah ouais, tu penses? Oui. Parce que si tu veux, la démarche derrière, c'était que même on mette fin à l'émission. Voilà. Tu sais, souvent, on dit ton enfant, là, je ne veux pas le voir, on ne te dit pas comme ça. On dit ton enfant, là, il est impoli. Ton enfant, là, il parle trop.
Ton enfant, là, il mange trop. Hein. C'est comme Tout le ça. chien qu'on accuse de la rage Merci. quand on veut s'en débarrasser. Donc, c'est les Jatao, Connie. En tout cas, dans les familles, tu t'es bien installé. Oui. Tu sais que Live TV est allé dans des familles pendant que tu passais à la télévision. Ah ouais. On a fait un élément qu'on va regarder tout de suite. D'accord. Je dis les vérités là. On est né pour trouver. On va mourir pour laisser. Est-ce que vous comprenez un peu? Toi, la gomme, quand tu tapes ta poitrine, tu dis, moi, garçon, tu vas me développer dans mon foyer. Sinon, il me quitte. Ma chérie, on parlait de ça. Oui, mais quand on rentre dans le coup, moi, je... Tu n'es pas obligé de vous avoir de avant de te marier là, chercher l'argent. Quand tu apprends de quelqu'un qui n'a pas maison, qui dort au salon, et puis moi, il y a des... Je ne veux pas. On fait comment? Les hommes aussi, pas de faire confiance. J'aime bien l'émission Allo Caviar parce que ça donne des conseils. Je trouve l'émission bien, l'émission est très bien, c'est très développé avec une bonne présentatrice aussi. Toi, avec ton chéri, ne communique pas. Bon, peut-être ta chérie peut aller te tromper. C'est une bonne émission parce que déjà, ça parle de l'infidélité. Et aujourd'hui, on trouve partout l'infidélité. C'est le meilleur chaîne au fait. En tout cas, il tout ça bien. Et puis, je suis tout le temps dessus. En tout cas, ça me plaît bien. Et puis, j'encourage mes soeurs avec mes frères. Ils n'ont qu'à tout le temps regarder parce que c'est le meilleur chaîne. De retour sur le plateau de Allo Caviar, c'est la dernière des vacances. Je les entends dire oh, pourquoi ça ne continue pas? Je suis triste comme ça. Moi-même, je suis triste. Voilà. Coach Amonchik, c'est le genre de personne, on ne s'attend pas à elle. Mais une fois qu'elle est là, on ne veut plus la laisser partir. C'est vraiment ça. Elle s'est installée dans vos foyers à la maison. Vous l'avez suivi, vous avez appelé. D'ailleurs, le téléphone est ouvert. Ça crépite. Ça crépite. Attendez. Oui. Ça crépite, ça crépite. Oui. La Johnson. Non, on dit ça deux fois. Ah, on dit ça deux fois. Ah, oui. Tu répètes. Comme ça. Répète, c'est tu reprends, mais ça veut dire quoi? C'est ça, repeat. Oui. Ça crépite, ça crépite. Oui. Ça crépite, ça crépite. La Johnson de ça. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, Connie. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous? Ça va, mon caviar? Tu nous appelles d'où? Parle. Parle, voilà. Parle, mon caviar, parle. Je vous appelle de Korogo. J'embrasse tous mes caviars de Korogo. J'aimerais tout d'abord féliciter la coach pour son émission. Ça a vraiment été une très belle émission. On a vraiment passé de très bons moments. Ça nous a permis de déstresser. Et vraiment, grâce à cette émission, je crois que vous avez vraiment révolutionné l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Parce qu'à travers cette émission, on dit vraiment les choses telles qu'elles sont. C'est vraiment du live TV, c'est du sans filtre. Et vraiment, félicitations vraiment pour cette très belle émission. On espère vraiment revoir la même émission l'année prochaine pour les vacances. Merci beaucoup, mon caviar. Sacrébita, sacrébita, la Johnson de ça. Allô? Je ne m'en remets pas de ce allô, vraiment. Allô? 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 Oui, bonsoir. C'est pour poser question? Oui, c'est vrai. J'ai oublié. Oui. C'est pour poser question? C'est pour poser question. C'est quoi votre nom, s'il vous plaît? Oh, vraiment. Non, on tutoie les caviars. Les caviars, on les tutoie. Connie, faut laisser vous. C'est quoi ton nom, ma chérie? Oh, je suis Karine, j'appelle de Bouna. Bouna, oh, gros ça va les caviars de Bouna. Merci beaucoup, coach. Oui. Nous sommes vraiment tristes, hein. Nous sommes tristes. Moi, particulièrement, je suis triste que ce soit la dernière émission. Je suis vraiment triste parce que vraiment, j'adore la franchise de la coach. J'adore la franchise. Elle est vraiment franche dans ce qu'elle dit. Et moi, je vais lui dire une chose à tous ces détracteurs-là sur Internet. Je vais lui dire que tous ceux-là, ce sont des Yougos. Ce sont des Yougos parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité que coach dit. Donc moi, je veux vraiment l'encourager, lui dire de continuer sur cette voie-là. Et nous, on l'adore, quoi. Merci, ma caviar. Merci. Merci beaucoup pour cet appel. Merci beaucoup. Une très belle soirée. Ouais. Merci encore. Ouais. Bon, coach. Oui. Il nous reste une dernière partie pour cette émission. On en profitera pour revenir sur d'autres choses encore, parce qu'on a beaucoup à se dire. Mais pour l'instant, c'est l'heure de la pub. Pub. Merci de nous rejoindre sur Live TV, la télé sans filtre. Ah oui, il faut que je m'y habitue. C'est la fin des vacances. Dans quelques jours seulement, vous retrouverez
évidemment toutes vos émissions habituelles sur les antennes de la télé sans filtre et des nouveautés. Attention, attention, on ne peut pas tout vous dévoiler, mais la saison 3 de l'existence de Live TV va être rocambolesque. Parce que tout le monde ici est pespiscace. Digne d'un film de succès. Voilà, exactement. Et parlons de succès. Allo Caviar, qui a bouleversé tous les codes, qui a tout gâté, tout cassé, tout, c'est-à-dire renversé, voilà, pendant ses vacances. Mais tu sais que Connie, tu es une animatrice que j'aime beaucoup. Oh, merci. Franchement, je te dis, c'est pas parce que c'est à la télé, mais j'aime ton feeling, j'aime ta façon de présenter. Oh, merci. J'aime... J'ai honte. Tu es un génie. Oh là 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 là, oh là 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 là. Dis la reine de la télévision, s'il vous plaît. Oh, appelez les pompiers. Ça crépite, ça crépite, ça crépite, ça crépite. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Elle a la même voix que Fabienne. Elle te dit, c'est pour ça que j'ai sorti la mienne aussi. Ah oui. C'est quoi votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Martine. Ok. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Bon, coach, t'appartient. Il paraît qu'on ne vous voit pas ici. Ah non, ici, on vous voit pas. Tu nous appelles d'où? J'appelle Cocody. Cocody? Je fais un gros bisou à mes caviars de Cocody. Voilà, parle, ma caviar, parle. On parle de les gens. Pour dire d'abord merci à la coach. Pardon? J'appelais pour dire merci à la coach pour ces 1 mois de folie. On a adoré. Ça faisait longtemps qu'on attendait d'avoir ce genre d'émission sur nos antennes, sur nos chaînes de télévision. Et merci à elle parce qu'elle nous a servi quelque chose de rocambolesque. Digne. Ça a rafraîchi un peu ma les choses. caviar. Merci. Merci beaucoup. Tony, on vous aime tous. Et merci. Vivement que cela reprenne. On ne veut même pas que ça s'arrête, mais bon. J'ai envie de pleurer. C'est comme ça, caviar, c'est pas mon Kleenex. Bisous et bon. Allez, on vous embrasse fort. Hein. Passez une très belle soirée. C'est vrai que coach sur les réseaux sociaux, justement, les appels qu'on recevait, il y a plein de gens qui nous disaient que c'était déjà filtré. Ça, c'est un tout petit peu normal. Hein. On ne va pas prendre tout et n'importe quoi. Non, mais moi, c'est pas filtré. Moi, c'est pas filtré. Moi, je prends au pif. Au pifomètre, d'accord. Ok. Donc, et c'est vrai que les gens ont dit oui, c'est de la mise en scène. Ça peut pas être de la mise en scène. C'est possible. Non, Connie, en fait, c'est que tu comprends pas. C'est que en Afrique, malheureusement, les gens ont encore la mentalité autant d'Abla beaucoup. Alors qu'on est en 2033. Les gens ne sont pas déjà. On est en 2022. Ah, c'est 22 Je pensais que c'était 33. Non, vous êtes en 2022. Sinon, moi, je suis en 33. Ah, pardon, excuse-moi. Mais je veux dire, autant pour moi. C'est que tu n'as pas vécu ou que ton proche n'a pas vécu. Ne dis pas que c'est du n'importe quoi. Il y a de tout dans ce monde, en fait. Il y a de tout. Mais moi, j'en parle surtout parce que nous, on a la preuve que ce qui arrive entre... parce qu'on a filmé justement tout ça pour vous montrer un peu comment les choses se passent. On regarde. Ça crépite, ça crépite, ça crépite, ça crépite. La Johnson de ça. Allô? C'est pour poser question, oui. Question, oui. Ça crépite, la Johnson de ça. Ouh, elle a une voix. Oui, ma caviar. Coach, je veux faire parler mon âme ce soir. Gang, gang. Gang, 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 gang. Oui. Parle, ma chérie, parle. C'est pour poser question, oui. Question, oui. Tu penses que j'ai le temps de répondre aux Yougos, aux dames dans le salon? C'est pas les femmes bizarres, c'est les femmes caviar. Je vous appelle depuis l'Allemagne, ma coach. Oh, je fais un gros bisou à mes caviars de l'Allemagne. Gang, gang. Gang, 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 oui. Eh ben voilà, tu bois beaucoup de thé ce soir, oui, coach j'ai besoin de régime. Non, mais voilà, c'était important pour nous de vous montrer ça. J'ai envie de te demander là maintenant, avant qu'on ne passe au dernier élément magnéto. Je parle comme les gens d'avant, voilà. Élément magnéto. Qu'est-ce que toi, globalement, tu retiens de ton expérience chez Live TV? Ah, vraiment. Connie, si on me disait que j'allais me retrouver à la télé un jour, animer une émission, présenter une émission, j'allais dire non, c'est faux. Ce qui est en train de m'arriver, je pense que je me dis je suis dans un rêve. Je ne me suis pas encore réveillée. J'ai commencé mon concept comme ça sur les réseaux. Et même quand je venais à la télé, c'est vrai que je croyais en moi, mais je me disais peut-être que ça n'allait pas prendre. Et ça a pris. Au-delà de tes espérances. Ouais. Je suis
Mais tout ça, c'est Dieu. C'est un nouvel univers que tu découvres aussi à Monde. Parce que c'est vrai, quand tu fais tes lives, il y a ton téléphone, il y a certainement ton assistant, ton assistante, 2 téléphones pour recevoir les appels. Ici, c'est tout un écosystème, c'est autre chose. Voilà. Tu as une équipe, tu as une régie, tu as l'équipe de production. Et une équipe à qui je fais un gros bisou. Je pense que j'ai eu l'équipe la plus formidable. Des jeunes, des personnes ouvertes, des personnes qui m'admirent, des personnes qui m'ont adopté. Je ne travaillais pas, je m'amusais. J'étais en famille. Exactement. Cette équipe a beaucoup me manqué. Tu vois, je dis ça. Pas trop comme ça, parce qu'on sait jamais. Je dis ça et je suis vraiment émue parce que... Oh là là, bah vous comprenez. Je me suis habituée à cette équipe. Bien sûr. Mais c'est la famille, hein, finalement, Coach Monde Chic. C'est comme ça, c'est ça la magie de la télé. Voilà, c'est ça la télé et c'est ça la magie. Justement, puisque tu en parles, coach, toute cette équipe qui te porte aussi, parce que tu es le visage de cette émission, tu es la personne qui est devant la caméra. Toute cette équipe dans les coulisses qui travaille d'arrache-pied au quotidien pour offrir à nos téléspectateurs le meilleur programme qui existe, eh bien, on va la découvrir. Et moi, vous me faites pleurer. Je ne suis pas venue ici pour pleurer. Oh là là. Franchement, je suis aussi émue que toi. La dernière fois que quelqu'un a pleuré sur mon plateau, on m'a reproché de ne pas avoir donné du Kleenex. Ça va, toi, tu as du Kleenex? Non, mais j'ai déjà du Kleenex. D'accord, ça marche. Allez, voici les coulisses de Allo Caviar. Les cadeaux en place. 2. Ça crépita. La Johnson de ça. C'est pas les femmes bizarres. C'est les femmes caviar. Capture. Oui. Gang. Je suis la coach à Monde Chic, la coach caviar, la coach champagne. J'adore. Merci, la coach. Oui. Je suis la coach. Toujours. Ah bon. C'est pour poser question. Allô? C'est pour poser question? Oui. Et voilà, c'est une belle et grande famille qui travaille de concert pour la réussite et la mise en onde de cette émission. Il faut que je danse. Il faut que je m'habitue. L'équipe derrière les coulisses donc, de ce gros show qui a animé les vacances. Gros show adoré des Ivoiriens et au-delà, puisque finalement sur Internet, et même quand les gens appelaient, c'était pas que des gens de Côte d'Ivoire qui appelaient. On nous appelait aussi de Washington. D'un peu partout dans le monde, de la Russie et du Gabon, du Sénégal, Mali, Guinée. Et ça fait du bien de savoir qu'on arrive à fédérer comme ça toutes les nationalités et toute l'Afrique derrière un programme. C'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Pendant ces vacances, coach, tu n'as pas été la seule à tenir en haleine nos chers téléspectateurs. Il y a eu aussi d'autres émissions de circonstances. Voilà. Oui. Ah bah oui. Ah oui. Tous les soirs. Il y a une la même là. Ah. N'es-tu pas en train de me parler de Isabelle Beauvoir? C'est elle. C'est elle. Évidemment, Eric Landry et toute sa team pour l'émission Le Talk des vacances. Le micro. Salut Daouda. Viens dire que ça va Molière. Salut. Salut Kevin. Bah oui. Et il y a quelqu'un qui manque à l'appel ce soir, c'est Manuela Pokosi Koulibaly. Oui.
qui est empêchée. Oui. Ouais, très belle aussi. Les amis. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Oh mon Dieu, mon Dieu. Elle a une peau, mon Dieu. Ouais. Donc c'était tous les soirs à 19h45. Voilà. Ouais. Ça a commencé avec le journal de Isabelle Bouvor. Ouais. Tout à fait. Alors est-ce qu'on peut rapidement parler de cette expérience? Pardon, on en parlera dans quelques instants seulement parce qu'il y a le talk des vacances donc, qui a animé ces vacances sur les antennes de Live TV. Mais il y a aussi Boris Henry. Avec Boris Henry Poupette. Et bien sûr, à vous de son fils. Alors Il n'y a pas de continent. Il n'y a pas de continent. T'as pisé encore. Il n'y a pas. Alors, donc, d'un côté, on a l'équipe de Éric Landry. Éric Landry, que vous connaissez de voix et de visage aussi. Il a une belle voix, mon Dieu. Alors, pour la petite histoire, mon premier casting radio, c'était avec Éric Landry et il y a 22 ans. Celui qui me reçoit, il était directeur d'antenne d'une radio que nous ne citerons pas parce que la seule que nous connaissons, et bien sûr, c'est... Live Radio, oui. T'es très intelligente, Madame Wessou. Bien sûr. Et mon premier casting, j'étais un bébé You comme ça, c'était chez Éric Landry. Dans cette radio. Et aujourd'hui, nous voilà sur ce plateau de Allo Caviar, de Coach Amonchik, donc pour parler du talk des vacances. Le talk des vacances, donc tenu de main de maître par toi, Éric Landry. Est-ce qu'on peut parler rapidement de ce show de débats sociaux-politiques? Absolument, absolument. Quand tu dis politique, moi avant, quand tu parles de politique, je ne suis pas à côté, tu vois. Et puis, quand on m'appelle sur l'émission, Dieu merci, je tombe sur des journalistes de formation, très impliqués dans l'affaire, qui me mettent à l'aise et qui ont la tchatch, chacun dans son identité, mais exceptionnelle, tu vois ce que je veux dire. Donc je me retrouve là, et puis je me dis, ok, on va le faire. On va le faire et puis on découvre des jingles, pardon, des rubriques avec des gens qui s'opposent, mais ils ont toujours pensé, les téléspectateurs, qu'il y avait ou peut-être une vraie guéguerre hors antenne, mais pas du tout, c'est des amis. C'est des frères qui mangent ensemble. Avis, quoi. Oui, mais qui donnent leur avis, c'est des avis qui s'opposent. Et donc les combats entre Kevin et Daouda, waouh, ça a fait feu sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parle. On sent que tu aimes ça. Moi j'aime. Non, mais c'était génial. J'aime pas tout ce qui est lisse plat. C'était génial. C'était une très belle expérience. Et la question s'adresse à chacun de vous. Super. Est-ce que vous n'avez pas eu un peu peur d'écorcher vos images en donnant certains avis? Moi, mon image était un peu écorchée, parce que quand j'ai commencé l'émission, les gens ont dit « Ah, mais en fait, l'enfant, il n'est pas bête. » On ne le reconnaît pas. Voilà, parce que bon, j'étais sur le canapé des affairés, ensuite j'étais sur Fashionista, qui est une émission consacrée essentiellement à la mode. Donc voilà, c'était un canevas totalement différent que ce que je présentais. Bon, Kevin, non. Pas le français, non, je reprends. Non, on va dire que c'était une émission totalement différente que celle auquel j'officiais. Daouda doit parler, c'est nécessaire? Oui. Bon. Je dirais même plus, c'est indispensable. Non, faut dire que techniquement, moi, j'ai pas peur d'écorcher mon image parce que je veux dire, de base, en fait, un journaliste qui a peur de donner son avis sur un sujet, en fait, il faut arrêter de faire du journalisme. C'est ça. On peut donner les faits, situer le contexte, mais après, les téléspectateurs ont besoin de comprendre qu'est-ce que toi-même tu penses. Ça les permet. Mais toi, Daouda, tu as été sur les vacances taxé d'être le porte-parole, on va dire, du gouvernement. Mais en fait, dans tous les cas, au-delà de Daouda, tu as fait pour toi. Oui, mais au-delà de tout... Le coach, on peut t'affairer comme ça. Moi, je suis affairé. Quand Daouda prend la parole, il a commencé. Il a commencé. Mais coach, au-delà de tout, je pense que quand on est sur un plateau de télévision, on ne va pas aussi venir s'asseoir pour à tout moment taper sur le gouvernement. Souvent, il faut aussi donner la version du gouvernement et ça équilibre les débats en fait. Et c'est ce qui fait que ce soit les gens de la gauche, de droite, du sud, de l'est, de l'ouest, chacun est d'accord avec nous. C'est pas ça? Voilà, donc on n'a pas peur. Mais Mélissa qui est à la base est très belle. Elle me rappelle un peu une beauté au complet digne d'un film de Madame Kennedy. Notre femme de loi maison, et aussi qui finalement s'est adonnée au jeu des avis,
de l'argumentation, etc. Comment tu as vécu cette expérience? Très belle expérience, très belle expérience. Et puis moi, tout ce que je dirais, j'ai pas eu peur. Je pense qu'une personne doit avoir des positions. Après, elles peuvent ne pas plaire, elles peuvent plaire. Ben, en fait, il y a de tout. Aujourd'hui, tu n'es pas d'accord avec moi, tu peux être d'accord avec Daouda ou tu seras d'accord avec Isabelle. Donc, il faut respecter l'opinion. Et puis, moi, je dis ce que Isabelle, si vous n'êtes pas d'accord, toi. Voilà. Et Isabelle qui a pris une balle perdue. Elle a pris une balle perdue comme ça. Rafale. Mais ça continue encore aujourd'hui. Alors, Isabelle Vauvant. Oui, elle alors, moi on m'a connue en fait sur Live TV par la présentation du journal. Oui. Donc le journal, en fait, je venais juste donner de l'information. Donc on ne savait pas en fait ce que je pensais ni qui j'étais exactement, qui j'étais en réalité. Et moi, l'émission, en fait, c'était une véritable aventure humaine pour moi. J'avais l'impression en fait d'être dans un hélicoptère et de sauter sans parachute. Et voilà. Et donc prendre des risques, prendre des risques. Mais c'est aussi ça le métier de journaliste. C'est vraiment de pouvoir s'exprimer, dire ce qu'on pense, faire des analyses pertinentes. Exactement, faire réagir parce que sinon ça sert à rien. Alors. Ouais, Madame Retou. Boris. Oui. Je pense que tu as un fou, tu as un rire Non, lui n'est pas fou, il est malade. Boris, il est malade. Alors, vous avez eu votre émission, hein? Je t'ai dit, hein? Comme ça? Je t'ai dit. Mais c'est fini. Bon, tu sais, moi, en général, quand on parle de folie, je vais assez loin, je m'éloigne. Mais Dieu merci, je suis tombé sur des malades de formation et on a su faire cette émission. Non, vous avez fait donc, cette émission avec Henri, bon, c'est ton binôme, hein, finalement. Oui, mon petit frère chéri. Vous êtes copains comme cochon. Attends, tiens, parle un peu. Parle un peu. Boris, c'est court. Il m'a dit de parler. Je suppose que vous avez pris beaucoup de plaisir à faire ce programme ensemble déjà. Oui, avec Poupette aussi. Bien sûr. Je te jure, je n'ai pas oublié. Avec Poupette, dont c'est la première expérience télé. Alors Poupette, tu vas nous raconter ça, s'il te plaît. Qu'est-ce que je peux bien dire? On t'appelle comment, Mamie Berouchka? Mamie Berouchka, je suis là pour bérétiser dans votre vie. On me paye pour ça. Donc vous bérétisez. Oui, donc une très belle expérience pour moi. Franchement, rien à dire. Toi aussi, tu as créé des polémiques avec tes collègues. Mon cher. Elle voit la même, c'est sa femme même qui a créé polémique. C'est quoi? En plus, elle a déjà fait un bébé. Hein? Non, la petite fille est jolie. Merci. En tout cas, belle expérience pour moi. Affaire à suivre, on va dire. Voilà. Et Fabrice. Fabrice, les 13 minutes chrono. Vacances. C'est ça. Raconte-nous ça. Oui, voilà. Donc à la rentrée, c'est le 12 heures chrono. Et donc, pour la période estivale, on a voulu expérimenter quelque chose d'autre, donc réaliser des reportages un peu plus longs. Donc voilà, on a fait des reportages vacances où je présentais certains lieux très intéressants, très atypiques de la Côte d'Ivoire. Je partais aussi dans des endroits assis, voilà, où on pouvait bien faire la fête. Voilà. En tout cas, pour moi qui ai suivi la télé de loin, quelque part aux Bahamas. Mais ça, je voulais vous dire merci pour ces vacances. Merci pour Live TV. Les programmes reprennent dès lundi. On espère que vous serez nombreux à suivre les nouveaux programmes de Live TV. Coach, oui, ton dernier mot pour terminer, parce que c'est ton émission, c'est toi qui fais la conclusion. Je vous jure, les gars. J'aimerais dire un grand merci à Live TV. Live TV qui a cru en moi. Live TV qui n'a pas écouté les critiques. Parce que Dieu seul sait ce qu'on leur a dit. Non, pourquoi celle-là? Non. Elle est vulgaire, parle sexualité, non. Et Live a dit non. On va la laisser. Elle va s'exprimer. Et bim. Et bim. Bam, bim, 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 bim. Bim, 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 bim. J'ai tué. J'ai achevé. Ouais, j'ai assassiné. Il n'y a pas aucun. Dans toute l'Afrique francophone. Donc à bientôt alors, tu reviens? Ouais. Tu reviens, t'as dit ouais. Non, t'as déjà dit ouais. Je n'ai pas entendu. Merci. Et à bientôt. À très bientôt, coach Caviar. Merci à vous tous. Et rendez-vous pour la rentrée dès lundi sur Live TV, la télé sans filtre. On va danser. On va danser. Aïe.